Président de la Société fribourgeoise des écrivains, pilier de la bibliothèque cantonale universitaire de Fribourg, et de Francis-Antoine Micky, comme on dit, on ne présente plus. Moi, je déteste quand on dit ça, qui est bien sûr celui qui a créé les éditions Mont-Salvance en Gruyère, qui est l'une des fiertés de la Gruyère et qui fait beaucoup pour la promotion du livre. Le thème d'aujourd'hui, je crois que c'est finalement la création du livre, de sa genèse jusqu'à sa parution. C'est un magnifique thème extrêmement large. Je remarque d'ailleurs qu'il y a un côté biblique presque quand on parle de création littéraire. Je dis même aussi qu'on parle même un peu comme si c'était une conception, comme si c'était un bébé. Je viens de sortir un livre, on me dit voilà le ton bébé. Alors, qui veut répondre en premier finalement pourquoi on crée un livre? Pourquoi créer, publier un ouvrage? Question tout à fait basique. Moi, je dirais créer parce qu'on a envie de raconter une histoire, on a envie de donner envie de partager notre univers. Puis c'est vrai que c'est comme un bébé, vraiment. On lui donne naissance, on est heureux, et quand on a fini, c'est un peu comme si c'était la fin. Donc je dirais que c'est plus qu'un bébé, c'est une vie, c'est comme un dessert à la fin. Il y aura même une crise post-partum. On dit déjà Post-partum. Voilà. Ah, voilà. Ça existe, mais oui. Bon, ce phénomène, je le connais, moi, en fait. La crise post-partum qu'on vit dans le monde de la culture, dans le monde de l'événementiel, existe. Ça existe pourquoi? Parce que quand vous avez investi des mois et des mois pour créer quelque chose, et quand tout est terminé, vous êtes dans une situation où vous sentez un immense vide. Et moi, je l'ai senti quand j'ai organisé, par exemple, les championnats du monde de Scrabble, à 3 reprises déjà. Quand tu es pendant 10 jours avec 800 personnes, multiplie ça par le nombre de contacts, et tu te retrouves le dimanche soir, le dernier jour, il n'y a plus rien. Donc tu es seul. Et dans le cadre de la littérature, dans le cadre du métier d'éditeur, on vit aussi ce phénomène, parce qu'effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Frédéric, un livre, c'est toute une histoire. En fait, ça commence par déjà les préliminaires, n'est-ce pas? L'auteur ou l'autrice commence à écrire son roman. C'est des années, des fois des années de travail. Tenez-moi par exemple, j'ai commencé à écrire un roman en 1970, 70. Ça fait 56 ans. 56 ans, il n'est pas encore achevé. Et la gestation est longue. Ça peut durer longtemps, même plus que chez les éléphants. Donc écrire un livre, c'est un job de ouf. Et Frédéric l'a dit, c'est des heures. Après, quand votre tapuscrit, sinon on appelait ça un tapuscrit, à l'époque c'était un manuscrit parce que les écrivains faisaient tout ça à la main. Mais il y en a encore aujourd'hui d'ailleurs, j'en connais, qui n'utilisent pas la machine à écrire, ni le traitement de texte. Donc ce qui veut dire que quand vous avez terminé votre premier jet de votre tapuscrit, vous l'envoyez à 1, 2, 3, 4, 5, des fois à 20 maisons d'édition. Il y a quelques années, vous envoyiez votre texte